Ouais, c'est ça qui m'a rendu malade, hein. Non, mais la meuf, aberrant, quoi. Et le pire, c'est qu'elle attend même pas devant chez le vétérinaire, quoi. Elle se permet d'avoir son discours après. Attends, dis, mais non, mais fous de ma gueule, moi, je n'ai jamais vu ça, quoi. Non, mais c'était très clair, hein. T'es pas demander un tactique à toi une heure. Mais ils s'en foutent, non, ils s'en foutent. C'est français, mec. Mais putain, j'essaie de me calmer, mais j'arrive pas. Comment on peut avoir des parasites pareils, hein, je vais me calmer. Très bien, ma petite lapine, la truc, la grise qu'il y a eu. Ben, je suis quand même allé chez le vétérinaire faire un contrôle par rapport à ces histoires de respiration, comme j'ai fait vu court parce que j'ai plus de mémoire et je suis encore censuré. Donc, je vais devoir faire en 15 minutes. J'ai demandé de voir cette histoire de respiration. Il m'a dit que même avec les petits, j'ai expliqué qu'il y avait beaucoup de petits, qu'il y avait des petits, ça comptait un peu avant, etc. La petite bagarre, demandé au moins que c'était pas un œdème ou un truc comme ça. Il m'a dit non, non, il pensait dans le sinus, comme moi. J'ai expliqué que ben il y avait eu il m'a dit la même chose pour mon chat, il était mort derrière. Donc j'ai demandé si le fait de faire une radio, c'était contre-indiqué, si ça coûtait très cher, et est-ce que ça nous pouvait nous enlever cette probabilité-là, même si pour lui c'était pas ça, pour moi non plus, mais histoire d'être sûr et pas de rentrer puis comme ça s'était passé avec mon chat. Voilà. Donc ça coûtait 50 € la radio, il devait pas y mettre de produit, rien faire d'autre, j'ai dit ok. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite. Bah, ça a quand même coûté, bah, il faut quand même faire un contrôle, au final, c'est pas embêtant. Par contre, elle a été terrorisée. Je l'ai jamais vue autant terrorisée. La dernière fois que j'ai vu terrorisée, c'est comme ça, c'est quand je l'ai ramenée du champ de foire où je l'ai achetée, où elle était presque morte de peur. Là, j'avais même peur qu'elle meure de peur. Même lui, il m'a dit, ah, il a peur. Je leur donne 5 fois plus à bouffer. Il m'a dit, ah, faut encore donner. Faut encore donner, on peut donner. Juste quand même, on va donner, ah oui, ils vont être contents. Donc voilà pour elle. Le petit Lapro, j'ai expliqué l'histoire. Lui, il m'a dit quand il a vu les photos, il lui donnait 10% de chance de survie. Moi, j'ai expliqué, je suis passé à 50, à un 10 quand il y a la truc qui a été enlevé, que j'ai vu toute la merde. Et voilà. Quand j'ai ouvert, il m'a dit, ah, c'est assez beau. Non, c'est pas mal. Il m'a dit, j'ai expliqué cette histoire que je voulais des antibiotiques, toute la merde. Là, on a sorti la croûte, on a sorti la merde, puis j'ai montré, j'ai dit, ouais, regardez. Puis il me dit, non, bah, c'est très bien. Franchement, vous êtes très bien occupé de lui. Continuez comme ça. On va pas non plus donner des antibiotiques, ça risque d'être plus mauvais pour lui. Ça s'est bien réparé, sincèrement. Là, moi, je pense qu'il a de bonnes chances. Donc, il est plus à plus de 80%, hein, même. Hein. Je pense, parce que j'ai dit, au niveau des probabilités, j'ai parlé de 80, il m'a dit oui, mais il pense même plus. Il pense que c'est bon, en fait. Si je continue mon travail comme je le fais, mais moi, je me méfie. Je lui explique que c'est quand même bien infecté dans le cou. Et là, le seul truc qui est bien, que j'ai bien demandé et qui me répète, qui est dur, c'est que je dois aller enlever la croûte tous les jours et y sortir la merde. Moi, j'aurais plus pensé justement que ça c'est comme le bouton, attendre quelques jours, puis flap. Puis là, au coup, j'avais enlevé hier soir, puis là, j'ai expliqué que ça fait 2 jours, il a sorti la croûte, il a sorti la merde, et puis on a pu bien voir. Puis il m'a dit, bah non, bah tous les jours, il faudrait que je fasse ça. Puis il m'a expliqué, il y a de toute façon pendant 2, 3 semaines, que je devrais m'occuper comme ça, mais pour lui, il a quand même de bonnes chances de survie. Pour lui, ça a l'air c'est bien reconstruit, il souffre pas. J'ai demandé le canal de l'oreille parce que moi il y a un petit trou. Pour lui, il pense plus que ça s'est ressoudé, qu'il y a tout qui a été bouffé, qu'il sera sourd d'un côté. Mais voilà. Mais pour lui, il souffre pas plus que ça. Pour lui, c'est tout bien fait. Voilà. Donc il y a été du bon travail. Il faut que je continue comme ça et qu'il a toutes les probabilités de survie. Même si pour moi, je vous explique que on est passé d'un point 10 à 20, là moi j'ai donné 40, 50. Lui, il a l'air d'être peut-être 2 fois plus optimiste que moi, le vétérinaire. Voilà. Mais à la base, tout ça, c'était parce que moi je voulais des antibiotiques pour être sûr, parce qu'il est beaucoup infecté. Puis lui il m'a dit non, c'est mieux pas. Oh, je suis vétérinaire. Et je vais remettre le même vétédine là, qui m'a dit. Donc il m'a dit de tout continuer comme ça, que tout était parfait, tout était bien nettoyé, donc il fallait bien faire ça. Voilà. Donc, voilà. Ça m'a nous fait 113 €. Ouh. Mais j'avoue qu'après 50 balles de radio pour moi, j'en ai pleinement conscience. Mais j'ai un chat qui est mort à cause de ça. Si avec le chat, on y aurait fait sa radio, on aurait vu qu'il avait un œdème, on aurait pu le soigner. Voilà. Donc, histoire, comme ça fait partie des probabilités, même s'il m'a dit que c'était rare pour des lapins. J'ai dit que moi j'ai sorti le même discours pour mon chat, en me disant c'est corrida. On a fait le radio. Voilà. Bah, hormis que mon lapin est complètement terrorisé, que le petit, bon, je pense vous savez, il l'a nettoyé en quelques secondes. Hein. Moi, je prends vraiment le temps de bien tout nettoyer, tout enlever, tout qu'il est mieux avec moi. C'est pas un problème.
Voilà. Mais ce qui a coûté cher, c'est la radio et le contrôle du grand, hein. Le petit, ça a coûté le moins cher et c'est surtout ça que je voulais vérifier, mais je voulais vraiment vérifier cette histoire de poumon. Et il a pu faire un contrôle général. Et voilà, pour vous résumer. Mais par contre, je suis désolé, là, je viens de sortir du taxi. Mais j'ai viré. Mais j'ai viré. En plus, depuis le début, je comprends pas cette meuf, ce qu'elle me raconte. Et j'y explique, j'ai un taxi qui est programmé à 16h30 qui doit venir. Je m'en fous, moi. Mais c'est aberrant. Hein. Bon, ben, ça m'aura coûté 8, 9 € de plus. Peut-être 8, 9 € de moins que si j'aurais dû payer latin. Mais ils ont craqué. J'ai expliqué à la meuf, vraiment, hein. Moi j'ai été très clair, hein. Faut pas croire que c'était un transport médical comme les trucs d'habitude du dois attendre, hein. Moi j'ai demandé un aller et un retour. Ils m'ont dit, il y a les disponibilités, il y a les disponibilités, je m'en fous. Je vais pas payer les 45 minutes, l'heure et demie, les 2 heures et demie d'attente. On n'a jamais, mais j'ai viré, mais plus jamais j'appelle ces gens. Mais ils m'ont montré que bah, ça devait être dans leur protocole, c'est même ce qu'elle m'a dit, donc ils facturent ça. Quand il y a un client qui vont, ils font leur transport médical, en vrai ils vont, ils attendent, ils facturent. Et puis, voilà, mais je me pose même la question s'ils attendent vraiment, parce que la meuf n'est pas restée devant chez le vétérinaire, elle est allée ailleurs. Quand elle me dit elle fait rien, j'en sais rien moi. C'est pas donc c'est pas une attente, hein. Si elle s'est barrée à son bureau faire quelque chose d'autre. Non mais moi j'ai jamais vu ça ici avec les taxis. Vous croyez, je sais pas où, hein, c'est l'engraissement sur les caisses maladie. Ils ne font plus leur travail, hein. Non mais et je crois que j'ai été très clair aussi, hein. Quand je suis allé acheter mes radiateurs à Tavo, hein, le type il a bien compris, hein. J'ai demandé s'il pouvait m'amener et puis après voilà, il avait une course, il m'a dit bah ouais, je peux aller, puis quand je peux vous prendre au retour, ça joue. Bam, voilà. Mais je paye pas d'attente, j'ai rien demandé d'attente. J'ai demandé un trajet pour le retour et s'il y avait une disponibilité, enfin une disponibilité pour l'aller et une autre disponibilité pour le retour. Putain de parasite. Mais horreur, horreur. Mais pardon, j'ai viré. Je ne veux plus vivre dans ce pays. Vous êtes des parasites. Mais c'est une horreur. Les transports ici coûtent une fortune pour de la merde, les gars. Ok? Quand ça doit coûter 300 balles à la société quand je fais venir un bus à la demande. Non mais je vous dis la vérité, ça doit polluer 40 litres de gasoil. On m'envoie ces gros cars pour aller au ski. Je suis tout seul, frère. Non mais putain là-haut, vous savez quoi, gars? Puis ça ose parler de... Mais je sais pas ce que font ces politiciens par ouvrir leur gueule. Mais rien. Ils ont jamais mis leurs yeux ce qui se passe ailleurs, hein. Je t'explique, 6 milliards de subventions. La meuf, elle arrive à me dire, ah mais ça représente que 1% du budget de l'État. Donc 1% du budget de l'État qui part dans des taxis pour transporter des vieux qui s'emmerdent. Non mais c'est aberrant. Mais bien sûr les vieux vont chez le médecin alors. Ah, parasite dans ce pays. Dégueu. J'ai droit à un quart d'heure. Parasite de français. Aimé la pro, pardon. Ah non, elle a pris une brossée, moi je téléphone plus là-bas. Je vais déménager ici avant de claquer parce qu'on se fout que de notre gueule. Ici, il faut payer 10 fois le prix pour avoir une prestation 10 fois plus pourrie. Hein? Et encore, faut encore peut-être vous chanter une chanson, vous gueulez dessus à chaque fois. Non mais aberrant. Continuez, hein. Si on roule sans permis, je comprends. Ah, je finirai avec un petit screenshot. D'habitude, seul titre, ça lui déplaît, il explique, c'est bien des taxis, etc. On va écrire exactement la même chose. Et voilà, on vous joint ça en vous remerciant. Et moi, je vais quitter.